Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous apprenez l'espagnol. Et si vous apprenez l'espagnol, c'est sans doute que vous voulez le parler. Mais il y a fort à parier que vous comprenez l'espagnol beaucoup mieux que vous n'arrivez à le parler. Et que vous êtes frustré de ne pas réussir à vous exprimer et que vous ne comprenez pas pourquoi vous arrivez à comprendre relativement bien l'espagnol, mais que vous n'arrivez pas à le parler. Eh bien, je vous explique ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Hola, ¿qué tal? La première raison pour laquelle vous comprenez l'espagnol mais vous n'arrivez pas à le parler, c'est parce que c'est normal. Votre cerveau, notre cerveau, le cerveau de tout le monde, fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la compréhension vient avant l'expression. Ça arrive aussi dans notre langue maternelle. Par exemple, si vous parlez avec un enfant de 3, 4, 5 ans, cet enfant va comprendre ce que vous lui dites, si vous lui parlez bien sûr à un niveau adapté. Vous pouvez faire des phrases entières, vous pouvez faire des phrases grammaticalement correctes, utiliser différents temps verbaux, vous pouvez utiliser des mots plus ou moins complexes, bien évidemment, l'enfant va comprendre. Mais par contre, il ne va pas réussir à exprimer, à dire la même chose, il ne va pas réussir à faire des phrases aussi complexes que vous, des phrases correctes, à utiliser les mêmes mots, à les prononcer. C'est parce que notre cerveau comprend une langue avant de réussir à la produire. C'est comme ça qu'on acquiert une langue, que ce soit notre langue maternelle ou n'importe quelle autre langue. Il faut d'abord que notre cerveau l'intègre. J'aime bien prendre souvent l'exemple de la plante. Quand vous plantez une graine dans un pot de terre, il faut que vous l'arrosiez, que vous lui donnez une bonne terre, que vous lui donniez assez de lumière. Et tout ça, ça va faire que la plante va produire des feuilles, et puis des fleurs, et puis éventuellement des fruits, si c'est une plante qui produit des fruits. Si à la base, la terre n'est pas bonne, l'eau n'est pas en quantité suffisante et vous la mettez dans le noir, la plante, elle va jamais sortir. Et bien la langue, c'est exactement la même chose. L'espagnol ou n'importe quelle autre langue, il faut d'abord que vous receviez, que vous absorbiez beaucoup d'input. Je vous laisse ici la vidéo où je parle de l'input compréhensible et où je fais la différence entre acquérir une langue et apprendre une langue. Si vous adoptez l'approche de l'acquisition de la langue, ce qui est naturel, ce qui est intuitif, vous allez d'abord devoir écouter beaucoup d'espagnol et lire beaucoup d'espagnol. Mais lire et écouter à votre niveau, à un niveau que vous comprenez à 80%. Donc si vous comprenez déjà plutôt bien les espagnols, c'est parce que votre cerveau, il fonctionne très très bien, et votre cerveau il fonctionne par association, il fonctionne par élimination, il fonctionne par déduction. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent entre l'espagnol et le français, donc si vous entendez un mot dans une phrase qui vous rappelle quelque chose en français, vous allez faire le lien tout de suite avec le français. Si, je sais pas, vous êtes au supermarché par exemple et que la caissière vous dit quelque chose, bon bah c'est assez évident qu'elle est en train de vous demander si vous avez une carte de fidélité, ou si qu'elle est en train de vous dire le prix, ou qu'elle est en train de vous demander si vous payez par carte ou en liquide. Donc votre cerveau, quand vous écoutez de l'espagnol, il va fonctionner par déduction. Sauf que ça, la déduction, ça marche pas du tout quand on veut parler, bien évidemment, puisque là, soit on sait le mot, soit on le sait pas. Parfois, on peut le déduire, on peut se dire « Ok, ça doit ressembler au français, je vais rajouter un O ou un A ». Ça marche, souvent, mais pas toujours. Mais le problème, c'est que là, votre cerveau, il doit vraiment travailler de manière active et il doit aller chercher dans votre mémoire tout l'espagnol qu'il a acquis, qu'il a absorbé. Donc la première solution pour vous débloquer à l'oral, c'est vraiment de vous immerger dans de l'espagnol que vous comprenez très bien, donc soit en regardant mes vidéos, en écoutant des podcasts, il y a énormément de ressources sur internet, en lisant des romans qui sont adaptés à votre niveau. Je vous indique une vidéo ici où je parle de différents romans pour différents niveaux d'espagnol, et vous allez écouter et lire de l'espagnol de manière
intentionnel. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous concentrer sur la langue, sur comment ça marche, et votre cerveau il va commencer à établir des liens, puisque notre cerveau, le cerveau humain, c'est ça qu'il fait, il aime quand tout est bien rangé, bien ordonné, quand tout est catégorisé. Donc il va commencer à catégoriser la langue, à établir des liens logiques entre l'espagnol, entre le français, à voir aussi des choses, ah tiens ça, attention, ça fonctionne pas pareil qu'en français, etc. Donc il faut que vous écoutiez et que vous lisiez des choses qui vous plaisent, pour pas que ce soit pesant, pour pas que ce soit difficile, mais il faut que vous lisiez et que vous écoutiez quand même de manière attentive et de manière active, j'ai envie de dire. Pas seulement être là, passif et avoir un bruit de fond, non, il faut quand même que vous fassiez attention à la langue et à comment elle fonctionne. Et votre cerveau, il va faire le reste. Il fonctionne très bien. Si vous avez réussi à acquérir votre langue maternelle, vous allez pouvoir acquérir l'espagnol et d'autres langues. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir du mal à vous exprimer en espagnol, même si vous comprenez ce qu'on vous dit, c'est à cause de votre moniteur. Le moniteur, c'est quelque chose qui a été théorisé par un linguiste américain qui s'appelle Stephen Krashen, qui est à l'origine de la théorie de l'acquisition des langues étrangères. Et pour lui, le moniteur, en fait, c'est cette partie de notre cerveau qui catégorise et qui établit des liens logiques, etc. Donc, ce qui est normal, hein, on a tous un moniteur dans le cerveau, mais il ne faut pas que le moniteur prenne le dessus quand vous êtes en train de parler. Parce que sinon, vous allez avoir cette petite voix, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi oui, où vous allez essayer de parler et puis là vous allez vous dire « Ah non, attends, c'est pas comme ça qu'on dit ça, attends, le verbe, là, il faut que je le conjugue à la deuxième personne, donc c'est como, comes, ok? Et ensuite, attends, ça c'est pas comme ça. » Ça va être des pensées qui vont parasiter votre fluidité. Parce que forcément, si vous êtes en train de vous poser toutes ces questions, pendant ce temps-là, vous pouvez pas être en train de parler espagnol de manière fluide. Et moi, ça m'arrivait énormément au début. Et ça m'arrivait énormément au début parce que j'ai appris l'espagnol. C'est-à-dire que j'ai appris des conjugaisons, des règles de grammaire, j'ai appris des listes de vocabulaire, j'ai fait des exercices mécaniques à trous. Alors, pour moi, ça a fonctionné parce que mon cerveau est réceptif à cet apprentissage, mais c'est vraiment pas la majorité des gens dont le cerveau fonctionne comme ça. Et ça m'a quand même freiné dans mon expression de l'espagnol. C'est-à-dire que j'ai fait de l'espagnol au collège, au lycée, j'ai fait une licence d'espagnol, je suis arrivée en Espagne, j'aurais dû avoir un super niveau, j'aurais dû pouvoir m'exprimer de manière fluide. Pas du tout. C'était pas le cas, c'était laborieux. Si vous apprenez l'espagnol, vous êtes tout le temps en train de solliciter votre moniteur. Vous êtes tout le temps en train de faire rentrer des règles dans votre cerveau, des conjugaisons, des tableaux de conjugaison. Alors que si vous avez l'approche de l'acquisition de la langue, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus intuitif. Et moi, en cours, je ne parle jamais de grammaire à mes apprenants jusqu'à un niveau intermédiaire entre B1 et B2, ou alors vraiment par toutes petites touches, mais on voit jamais de règles de grammaire. Mes apprenants et mes apprenantes les intègrent inconsciemment par le biais de répétition, parce que le contenu est intéressant et adapté également. Quand vous avez acquis la langue, quand vous avez acquis l'espagnol, la grammaire, les conjugaisons espagnoles, sans apprendre par cœur des règles, et bien vous allez pouvoir ressortir tout ça, vous allez pouvoir vous exprimer beaucoup plus facilement sans être en train de penser à la règle de grammaire, à la conjugaison, est-ce que c'est un verbe à affaiblissement, est-ce que c'est un verbe à diphtongue, on s'en fiche complètement. La troisième raison pour laquelle vous pouvez avoir du mal à vous exprimer en espagnol, c'est tout simplement le stress et la peur de faire des fautes. Ça, je pense qu'on y est à peu près tous et toutes sujets et sujettes. Ça dépend du tempérament, mais très souvent quand même. Et moi aussi, même maintenant que je parle espagnol couramment et que je peux m'exprimer sans aucun souci en espagnol,
Parfois ça m'arrive dans certains contextes de me dire oh là là, attends, est-ce que j'ai pas fait une faute là? Oups, oups. Mais ça ne m'empêche plus de parler espagnol correctement, ça ne m'empêche plus de parler espagnol fluidement, ça ne m'empêche plus d'engager la conversation avec des gens, ça m'empêche pas d'avoir des amis espagnols et de pouvoir me débrouiller dans toutes les situations de la vie quotidienne. La peur de faire des erreurs, là aussi, c'est le moniteur qui parle hein, et qui dit ouh là 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 là, attention là, on n'est pas sûr de nous, on n'est pas sûr de notre coup, ce serait dommage de faire une erreur. En fait, on s'en fiche de faire des erreurs. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où je vous raconte comment j'ai appris l'espagnol et comment j'ai réussi à aujourd'hui le parler couramment et en faire aujourd'hui ma langue de travail que j'enseigne à des francophones qui veulent s'installer en Espagne ou qui y vivent déjà comme vous. Je vous en ai déjà parlé, mais les Espagnols, vraiment, contrairement aux Français, souvent, sont très bienveillants dès lors qu'on parle quelques mots d'espagnol. Il suffit de pas grand chose pour qu'ils disent « Ah, c'est super, tu parles espagnol, trop bien !» Et vraiment, n'ayez pas peur de faire des fautes, parce que la plupart du temps, ils vont être très sympathiques et ils vont vous aider. Et s'ils voient que vous avez du mal à vous exprimer, ils vont faire des efforts et ils vont vous aider pour que vous réussissiez à exprimer ce que vous voulez dire. Il faut aussi réussir, et ça je sais que c'est pas toujours facile, mais à dédramatiser. C'est-à-dire que si vous faites une erreur en espagnol, si vous connaissez pas un mot, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Enfin, à part situation extrêmement urgente où vous avez besoin je sais pas moi, de soins médicaux, bon là d'accord. Mais si vous êtes au supermarché et vous n'avez pas compris ce que vous a dit la caissière, n'hésitez pas à lui demander de répéter, à lui demander de parler moins vite, ou dans tout autre contexte. C'est pas grave, ça arrive même dans notre langue maternelle. Il y a plein de fois, moi, je sais pas, peut-être que j'ai un problème d'audition, mais il y a plein de fois où je comprends pas ce qu'on me dit, où quelqu'un me dit quelque chose et je reste comme ça et je me dis « Attends, quoi ?» Et mon cerveau met un petit peu de temps à comprendre la phrase exacte et je me dis « Ah oui, d'accord ». Donc ça arrive très souvent, et ça arrive aussi de faire des fautes dans sa langue maternelle. Vous savez pas le nombre de fois que j'ai coupé cette vidéo parce que je me suis trompée, j'ai bafouillé, j'ai mal prononcé un mot, ma langue a fourché, j'ai mal conjugué un verbe. C'est pas grave, on recommence, on respire un grand coup, on se calme et on se dit ok, je suis en train d'apprendre l'espagnol, la perfection n'est pas de ce monde, je vais faire du mieux que je peux. Pour dépasser sa peur de faire des fautes, de commettre des erreurs, mon conseil c'est vraiment de pratiquer l'espagnol dans un contexte où vous avez confiance. Donc ça peut être par exemple un tandem linguistique où vous allez trouver un ou une hispanophone qui apprend le français et je sais pas, peut-être 1 heure par semaine, vous allez faire une demi-heure en français et une demi-heure en espagnol. Cherchez quelqu'un qui a à peu près le même niveau que vous. Comme ça, voilà, vous allez voir que l'autre personne aussi parfois a du mal, se trompe, vous allez l'aider et ça va être réciproque. Ça va vous aider à dédramatiser et à vous habituer à parler espagnol dans un contexte où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ça peut aussi être dans mes propres cours d'espagnol, puisque moi, dans mes cours individuels, j'accorde vraiment une importance énorme à avoir une bonne ambiance, à ce que vous soyez détendu. On n'est pas à l'école, hein, je suis pas là pour vous donner des notes et vous faire rentrer des règles de grammaire dans la tête, ça je vous ai déjà dit. Mais c'est important pour moi que vous soyez détendu, que vous n'ayez pas peur de vous exprimer, que vous n'ayez pas peur de faire des fautes, des erreurs. Il y a zéro enjeu, je ne vais pas vous juger parce que vous vous êtes trompé entre ser et estar, ça n'a aucune importance. Et là, de la même façon, ça va vous habituer à vous exprimer en espagnol dans un contexte où vous êtes à l'aise. En plus c'est des cours en ligne, donc vous êtes chez vous, vous êtes dans un endroit que vous connaissez bien, où vous êtes tranquille, qui est voilà, adapté, et ça va être une première marche avant de vous lancer dans le grand bain, de vous exprimer et de pouvoir échanger avec des Espagnols natifs. Si vous souhaitez des informations sur mes cours d'espagnol, vous avez le lien vers mon site internet juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter où chaque semaine je vous donne des conseils, des ressources pour progresser en espagnol et pour dépasser
vos blocages, pour que vous puissiez vous exprimer pleinement en espagnol, que vous puissiez vivre votre vie en Espagne tranquillement, sans souci, sans avoir l'impression d'être tout le temps assisté, sans avoir de frustration parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en espagnol cette fois-ci. Hasta luego!